Nouveaux uniformes de Poudlard, Neville Londubat et Drago Malfoy costumé. Et la question qui brûle toutes les lèvres, Amanda recevra-t-elle un bon après-midi de la professeure Madame Ruth? Salut les sorciers, ça va? Bon, vous avez tout de suite remarqué que je suis dans un endroit différent de celui où j'ai l'habitude d'enregistrer, n'est-ce pas? C'est parce que je suis ici au Chili pour le travail. Bientôt, vous découvrirez pourquoi sur mes autres plateformes. Mais même en étant ici, même en étant loin, même en étant en déplacement professionnel, je ne pouvais pas ne pas parler des images qui ont fuité aujourd'hui de la série Harry Potter. Ils sont en train de tourner apparemment la scène de vol, n'est-ce pas? Du premier cours de vol, cette scène où se produit l'incident avec Neville. Le pauvre qui finit par donner une impulsion plus forte que prévu sur le balai et finit par tomber, n'est-ce pas? En se cassant le poignet. Et là, Drago Malfoy prend son rappel-tout, se moque de lui, et Harry affronte Drago, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que Drago fait? Il défie Harry, et Harry relève ce défi. Alors, moi, les deux s'envolent sur leur balai, et Harry fait cette prise spectaculaire du rappel-tout, l'attrapant à quelques centimètres du sol avant qu'il ne tombe. Et, alors que tout le monde pensait que Harry avait eu des ennuis, la professeure Minerva arrive, l'emmène voir Olivier Dubois, en disant que Gryffondor avait un nouveau attrapeur. J'ai hâte de voir cette scène, même si elle est dans le film, non? Elle est assez similaire à ce qu'elle est dans le livre. J'ai hâte de voir la nouvelle perspective et comment elle va être filmée, comment ça va se passer, comment ça va rendre dans la série, non? Parce que la différence entre le film et le livre, c'est que dans le livre, Harry attrape la petite balle quand elle est presque... Il attrape le petit rappel-tout quand il est à quelques centimètres du sol. Dans le film, non, n'est-ce pas? Il l'attrape en haut, devant la fenêtre de Minerva. Donc voilà, il y a cette petite différence, et je veux voir si ça va être comme ça, vraiment près du sol. Je pense que ce serait vraiment cool si c'était le cas. Mais enfin, parlons des images, parce qu'elles sont là. Je pense que la première chose qui a le plus attiré l'attention des gens, c'est que, d'abord, Dominic McLaughlin, qui est Harry, n'a pas de lunettes, n'est-ce pas? Et là, les gens très émus, et je comprends, mais les gens disent déjà, mince, Harry n'a pas de lunettes. Ce n'est pas parce qu'il joue ici, les gars. Sur cette image, il n'est clairement pas sur scène, il se prépare à entrer, non? Il est là, dans les coulisses. Quand il est en scène, il porte clairement des lunettes. Les vêtements de Harry, je ne sais pas s'ils sont des vêtements de vol, spécifiquement pour le cours de vol. Je ne sais pas s'ils vont avoir ça. Mais elle a l'air un peu différente de cette première image qu'on a vue de lui, avec le clap dans la main, où il fait un essai de costume, non? Tu vois qu'elle semble même un peu Bordeaux, un peu lit de vin, si tu regardes comme ça. Et je ne sais pas si c'est à cause de la lumière, de l'environnement ou d'un autre facteur qui aurait influencé. Cette couleur semble différente de ce qu'elle est, mais je crois que c'est déjà comme ça. La cape de l'uniforme, parce qu'elle a un capuchon avec des détails et un col très spécifique. Je ne pense pas que ce soit, comme dans les autres cas, cette cape qui protège le costume, non. Et là, nous avons Dominique sur cette image. Il est de côté, de profil, n'est-ce pas? Et nous avons aussi une image de Lox Pratt, qui est Drago Malfoy là, en costume. Cette image était drôle car on a tout de suite demandé « Qu'a-t-il sur la tête, Drago ?» Ce sont tout simplement des barrettes, les gars. Tout simplement parce qu'il les utilise vraiment, car l'acteur n'est pas encore en scène, donc c'est pour préserver la coiffure que l'acteur doit avoir. Croyez-le ou non, mec, ces productions sont vraiment bizarres. Donc les cheveux doivent être exactement à l'endroit prévu et tout ça. Alors il y a la barrette pour que les cheveux restent bien coiffés au moment où il sera en scène. C'est juste une barrette, rien de plus. Et là tu vois l'image de Drago, n'est-ce pas? Elle a le même détail que la cape de Harry sur la capuche. On dirait qu'il y a une couleur différente. Celle de Harry aussi. Mais les côte à côte, Eric. Tu vas voir, celle de Harry, elle a une couleur. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est un motif un peu à carreaux. Et ça ne m'étonnerait pas si l'intérieur de la cape était à carreaux, avec les couleurs des 4 maisons. Je ne serais pas surpris. Ce serait quelque chose de différent, un design différent. Et puis les gens ont aussi dit « Ah, c'est vrai !» et on ne voit jamais le blason des maisons sur les uniformes. En effet, sur toutes les images qui sont sorties, on n'a pas vu le blason. Mais ce que je pense ici, c'est qu'ils ne cachent pas le blason exprès, ni rien de ce genre. C'est juste que c'est vraiment l'angle sous lequel le photographe a pris les photos. D'autant plus que ce sont des images qui ont fuité, non? Le photographe prend la photo et la vend au journal. Enfin, je pense que l'emblème en lui-même peut être la couverture. Elle n'a peut-être pas l'emblème de chaque maison. Parce que dans les livres, ce que nous avons, c'est une création des films, n'est-ce pas? L'emblème de chaque maison, avec chaque animal sur les couvertures de Poudlard.
Parce que, dans le livre, c'est une couverture noire ordinaire, n'est-ce pas? Dans la série, on remarque qu'ils ne feront pas une couverture noire classique. La différence est déjà visible, non? Peut-être qu'ils auront plus d'un type d'uniforme, c'est tout à fait possible aussi, tout à fait possible. Et là, je crois que l'écusson sur celui de Harry, comme il est un peu de côté, on peut voir qu'il y a une petite broderie au niveau de la poitrine. C'est peut-être le H de Poudlard, non? Peut-être que c'est le H de Poudlard, parce que ça pourrait être ça. Peut-être que tous les uniformes ont un H de Poudlard et se distinguent par la tonalité des couleurs. Peut-être, je ne sais pas, c'est une idée. Nous avons aussi eu Ron Weasley, mais ici c'est sa doublure. Je crois vraiment que c'est sa doublure parce qu'il ne ressemble pas du tout à Alastair Stout. Pas du tout, pas du tout. Il est à côté d'une employée. Et sa cape suit aussi la même couleur que celle de Harry. Si tu fais attention, il porte un manteau rayé par-dessus pour protéger le costume, mais tu peux voir, là, regarde, on voit la chaussure, le pantalon noir, et la cape a le même type de couleur que celle de Harry. Ça ressemble un peu à du bordeaux. Donc ce serait très intéressant si les capes des maisons étaient légèrement teintées de la couleur de la maison. Par exemple, Pouf Souffle pourrait être quelque chose de plus jaune, pas un jaune vif, mais un jaune plus pâle, tu vois. Serpentard, ce serait un vert plus foncé, ainsi pareil pour Gryffondor. Pour Serdaigle, ce serait un bleu, comme la cape des années 20, comme celle de Poudlard dans Les Animaux Fantastiques. Toutes les maisons sont de ce bleu, non? Si Serdaigle l'avait, ce serait top. Pour moi, c'est comme ça ici. Je ne sais pas si c'est l'uniforme de vol ou général. Ça peut être l'uniforme de vol, comme ça peut être l'uniforme général. Je ne sais pas, mais il est différent de la première image de Harry. Et nous avons aussi eu une image de Neville Londubat. Mec, l'image de Neville. Cet acteur est vraiment mignon avec sa petite cravate et sa chemise. On voit bien sa présence. Oui, il porte cette cape qui protège le costume, celle qui est matelassée à l'intérieur, qui était bien chaude et tout ça. Et mec, Neville a vraiment une petite tête de pauvre gars. Ce garçon, il a vraiment une tête de pauvre gars. Et il est là, avec ses cheveux blonds, un peu longs comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire sur son image, parce qu'il est même un peu de profil et on ne voit pas beaucoup son costume. Mais on voit bien la cravate ici, non? On voit qu'elle ressemble beaucoup à la cravate de la première scène qui est apparue, enfin pas la première scène, mais la première image de Harry dans son costume. Et la chemise dans le col, une chemise à col là, tu vois, pour mettre une cravate et tout, et une chemise blanche. Elle est plus blanche que celle des films de Harry Potter. Elle tirait plus vers un blanc cassé, tu vois, mais celle-ci est vraiment blanche. Et puis, on a aussi eu une image, et celle-ci est l'une des plus intéressantes dont je vais parler, celle de la professeure de vol, Madame Ruth. Sa tenue est dingue, super colorée, genre vraiment très colorée. C'est vraiment très différent. On compare avec le film, parce que le film, c'est ce qu'on a de visuel, non? C'est le matériel qu'on a vu, tu vois. Il y a des illustrations, mais on compare surtout au film. Et l'uniforme qu'elle porte dans le film est vraiment cool. Mais celui-ci était vraiment très coloré, tu vois. Genre, c'est un jaune un peu moutarde, puis il y a des jaunes plus clairs, un marron, un rouge, un bleu. C'est vraiment très coloré comme ça. Et sa tenue rappelle beaucoup celle des parachutistes. Ceux qui, si tu y réfléchis bien, ça a beaucoup de sens parce qu'elle est professeure de vol, non? Donc c'est logique qu'ils utilisent ces éléments. Je ne sais pas, c'est peut-être un préjugé de ma part, quelque chose que j'associe ici parce que ça m'y fait penser. Et elle a un sifflet accroché autour du cou. On voit bien que c'est un sifflet, un petit sifflet accroché là. Je ne sais pas s'il est doré. Il a l'air doré. Et ses cheveux bien gris, jetés sur le côté comme ça, c'est vraiment stylé. Ce sont bien les images publiées aujourd'hui. Les enregistrements étaient à Herefordshire. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce le nom, parce que les noms sont un peu bizarres, et plein de noms que je pensais bien prononcer en anglais. Là-bas au Royaume-Uni, je les prononçais mal. Par exemple, Leicester Square. Je disais Leicester Square, alors qu'en fait c'est Leicester, mais ça s'écrit Leicester. C'est étrange, c'est différent. Celui-ci, c'est Hertfordshire. Je pense qu'on ne prononce pas le D. Et ils ont déjà tourné des scènes du film La Coupe de Feu là-bas aussi, à cet endroit. Regardez, voici une image de l'endroit. Il y a aussi un petit château, probablement visible en arrière-plan. Très sympa. Maintenant, sur le site du Daily Mail, il est écrit ceci. Le tournage de Harry Potter a repris cette semaine avec les stars de la série Home Box Office, filmant des scènes de Quidditch au domaine d'Ashford. Dans ce cas, de vol, n'est-ce pas? Ils ont été conduits sur le terrain à Hertfordshire, où Dominic McLaughlin, le personnage principal, était avec Louise Brealey, Madame Ruth,
Ori Wilmot, Neville Londubat et Locke Spratt, Drago Malfoy. L'utilisation de ce lieu donne l'impression que l'histoire se répète, puisque le terrain a déjà été utilisé pour le film de 2005 Harry Potter et la Coupe de Feu, où les environs servaient de décor à la Coupe du Monde de Quidditch. Les scènes en question montrent la première expérience de Harry sur un manche à balai lorsqu'il poursuit Drago, qui venait de voler le rappel-tout de Neville. C'est le premier aperçu de Madame Bibine sur le tournage, avec Louise reprenant le rôle précédemment joué par Zoé Wanamaker dans la franchise. Alastair Stout, incarnant Ron Weasley, était aussi présent alors qu'il poursuivait le tournage de la série, fidèle à l'histoire des livres. Alors, ici ils disent que c'est Alastair, mais met côte à côte Eric, l'image d'Alastair qui est arrivé à King's Cross, et avec ce Ron qui est là. Je ne sais pas, je peux dire des bêtises, mais pour moi, ça ne semble pas être Alastair, ça ressemble à la doublure. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi ici. Et la question que tout le monde se pose, que tout le monde a posée, est-ce qu'elle va dire bon après-midi à Amanda? La professeure de vol dira-t-elle bonjour Amanda, comme dans les films? Bonjour la classe. Bonjour professeur. Bonjour Amanda. Je ne voulais décevoir personne, mais je pense que non. Je pense que non parce que c'était simplement une improvisation de l'actrice qui jouait la professeure de vol à l'époque. La fille elle-même qui a joué cette Amanda a déjà déclaré que, en fait, on discutait dans les coulisses et tout ça. Elle a dit qu'elle allait interagir avec moi parce qu'elle m'aimait bien, voilà. Elle a dit bon après-midi, la classe, bon après-midi Amanda, et c'est simplement ça. Je ne sais pas si on aura un bon après-midi Amanda, en hommage au film. Je pense que non, mais rien n'est impossible, non? Ça arrive, mais dis-moi, tu veux un bon après-midi Amanda? Dis-moi ce que tu as pensé de ces nouvelles images qui sont sorties aujourd'hui. Et moi, je suis comme ça, je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas encore eu une image d'Arabella Stanton dans le rôle d'Hermione jusqu'à présent. Mec, je jurais qu'on allait avoir une image d'elle pour qu'on puisse voir. Quand ces images sont sorties, j'ai dit, au cours de la journée, il va y avoir d'autres choses. Peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas. S'il y en a, je ne pourrai pas les apporter car j'ai un engagement dans 2 heures pour faire ce que je suis venu faire ici. Et donc, je ne pourrai pas enregistrer. Mais bien sûr, je fais la publication plus rapidement sur Instagram pour que vous puissiez suivre. Mec, j'ai une très belle vue ici, même si c'est une vue un peu industrielle. Je ne sais pas si ça va surexposer en tournant, mais regardez comme c'est beau. Ça risque d'être un peu surexposé. Mais regarde les montagnes là-bas, mec. Regarde comme c'est beau. Attends, laisse-moi tourner comme ça je peux mieux contrôler. Regarde comme c'est beau, mec, c'est génial, non? Vous vous demandez peut-être, Kako, tu fais un truc lié à Harry Potter là-bas? Oui, c'est en rapport avec Harry Potter. Et là, peut-être qu'une autre question vient. Quel est le rapport entre le chili et Harry Potter? Vous saurez bientôt. Merci à tous, à bientôt pour le prochain épisode. Moi-même ici, même en voyage, même dans la précipitation, je ne pouvais pas manquer de vous apporter ces nouveautés et d'en parler un peu. Et ça m'a rendu encore plus enthousiaste, bien sûr, pour la série, encore plus enthousiaste pour les prochaines fuites. Je veux qu'il y en ait de plus en plus. On se retrouve dans le prochain épisode du Chaudron Percé. Merci.